Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc une autre vidéo du calendrier de l'Avent. Cette fois-ci on va parler de mon écurie de rêve comme vous avez pu voir dans le titre. Il y a maintenant un an, plus d'un an et demi il me semble, je vous avais fait la vidéo mon cheval de rêve. Et donc voilà, si j'ai mon cheval de rêve, il faut bien que je le mette dans mon écurie de rêve. Voilà. Donc on va vous parler tout de suite des critères, notamment lorsque je serai propriétaire, puisque je ne compte pas changer d'écurie tant que je ne sois pas propriétaire. Et voilà tous les critères que j'aimerais avoir. Bien évidemment, ça m'étonnerait que je trouve vraiment l'écurie avec tous les critères que je veux déjà dans un tarif abordable, parce que je ne vais pas payer 5000 balles, c'est un exemple, genre, cher, une pension bien sûr, parce que la pension ne fait pas tout, il y a plein d'autres frais à côté. Mais voilà, c'est donc toutes les critères que j'aimerais en avoir le plus possible du coup pour que l'écurie se rapproche du plus possible de mon écurie de rêve. Donc en premier ce serait une pension box paddock, mais le top du top du coup ça serait que mon cheval soit sorti tous les jours, toute la journée, ou du moins une grande partie de la journée, parce que l'hiver, voilà, ça dépend, quand il fait trop froid, quand je veux dire quand les sols sont gelés, tu vas pas mettre un cheval dans un paddock, c'est une piste de patinoire, ou s'il pleut trop toute la journée, tout ça, mais que mon cheval soit sorti un maximum dehors la journée, qui dorment la nuit en box parce que voilà, c'est un confort. Et puis même imagine, je viens travailler après le travail, il faut que j'aille le remettre au champ, il fait nuit, enfin pour un côté pratique aussi, voilà, qui dorment la nuit l'hiver au box, mais dès que les retours des beaux temps pour l'été, le printemps, tout ça, que mon cheval vive eh bien, au champ ou dans une espèce de, ouais, de grand champ, grand paddock, si possible avec des copains, enfin voilà, un espace genre au top, tu vois, genre avec une rivière, qui boivent à la rivière, abri, des arbres, tout ce genre de choses là. Voilà, ça serait une bonne qualité de vie je pense pour mon futur cheval. Ensuite, pour ce qui est vraiment de l'écurie en tant que telle, j'aimerais qu'il y ait plusieurs coachs, puisque j'ai un peu de mal, enfin ça dépend de qui je suis coachée, mais j'ai beaucoup de mal au niveau des profs, puisque j'ai une façon de penser sur le milieu du cheval pas particulière, mais qui n'est pas la même que tous les coachs que j'ai pu rencontrer. Donc j'espère trouver un coach qui puisse me correspondre, quitte à la limite, voilà, s'il y en a plusieurs, à en avoir un pour le dressage, un pour l'obstacle, que généralement les coachs, quand ils sont dans une certaine discipline, par exemple l'obstacle, ils font vraiment des cours d'obstacle, et le dressage se ressemble plus à des cours de plat, mais pas vraiment à du dressage poussé. Donc voilà, j'aimerais si possible du coup avoir plusieurs coachs pour vraiment avoir ce que je recherche le mieux dans l'enseignement. Ensuite, pour ce qui est des sorties en concours, parce que bien sûr je veux sortir en concours, ça serait si possible du CSO et du dressage. J'aimerais vraiment me mettre dans le CSO, mais je ne dis pas non à quelques sorties de dressage par-ci par-là. Voilà, donc s'il y a possibilité de sortir en dressage, ça serait un gros plus. Et il faudrait qu'ils sortent et en club et en amateur, puisque mon plus grand rêve, enfin l'un de mes plus grands rêves en équitation, c'est de faire la motte avec mon futur cheval du coup. Donc j'aimerais commencer par des saisons en club, une ou deux, pas plus, parce que les concours club j'en ai marre, mais je vais absolument faire la motte. Et une fois que j'aurai fait la motte, du coup passer en amateur. Donc il faudrait que, voilà, que ce soit un club qui fasse les concours, CSO en club fasse la motte, et qu'après je peux rester dans le même centre équestre, même écurie, enfin centre équestre, écurie, ou enfin que vous voulez, tant que ces critères là sont bons, et passer du coup après en amateur. Donc voilà, il faudrait une équipe concours club et une équipe concours amateur. Ensuite, ça serait au niveau des infrastructures de travail. J'aimerais beaucoup avoir un manège, mais genre un grand manège. Un manège où tu peux genre bien
bien monté. Par exemple, voilà, c'est l'hiver, genre le temps est pourri dehors et tout. Au moment où tu te fais une séance d'obstacles dans le manège, mais genre une vraie séance d'obstacles, comme si tu étais dans une carrière, donc des grandes dimensions de dressage, de manège, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mot dressage. Ensuite, du coup, 2 carrières serait l'idéal. Une d'obstacle, donc une assez grande, voilà, pour qu'on puisse vraiment enchaîner, enfin vraiment faire des bons trucs. Et un gros kiff que j'aimerais aussi, c'est d'avoir une carrière aux dimensions de dressage pour vraiment pouvoir dérouler quand je veux en fait. Vraiment faire du dressage dans les dimensions de dressage, j'aimerais énormément. Ensuite, j'aimerais bien aussi un petit terrain de cross, rien de fou, mais histoire qu'on puisse passer quelques troncs ou quelques obstacles comme ça. Je ne suis pas une cavalière de complet, même si j'ai fait pas mal de complets avant. J'aime bien, mais sans pas plus que ça. Donc voilà, histoire de passer quelques troncs, faire sauter autre chose à mon cheval, mais clairement, voilà, juste un petit terrain pour qu'on puisse monter dedans. Pour tout ce qui est balade, tout ça, j'aimerais bien qu'il y ait d'une forêt à proximité. Les balades en forêt, c'est ce que je préfère. Et voilà, donc s'il y a une forêt à côté pour que je puisse partir en balade tranquille, ce genre de choses-là, ça serait l'idéal. Ensuite, en niveau infrastructure, mais pas de travail, ça serait bien du coup d'avoir une grande sellerie pour les propriétaires avec casier, mais genre un grand casier, pas le petit truc où tu mets 2 tapis de selle, ta selle, ton filet, t'as plus de place. Voilà, parce que même en n'étant pas propriétaire, j'ai déjà énormément de matériel, donc j'aimerais avoir quand même un casier ou une place assez grande que je puisse emmener tout plein de trucs et tout. Donc voilà, voilà vraiment un espace propriétaire avec de la place pour chacun, ça serait bien. Ensuite, pour le cheval, j'aimerais bien avoir une aire de pansage. Voilà, un endroit spécialisé pour que tu prépares ton cheval, tu le déprépares, tout ça. Ensuite, une douche spacieuse, genre une douche où tu peux faire carrément le tour de ton cheval, c'est trop bien. Parce que les douches où t'es bloqué entre 2 murs à essayer de doucher ton cheval, et au final c'est plus toi qui te prends l'eau que le cheval, clairement c'est vite saoulant. Voilà, le mieux du mieux du coup, ça serait une douche à l'intérieur, avec possibilité d'avoir eau chaude l'hiver pour pouvoir doucher son cheval, qu'importe la saison, sans qu'il attrape froid. Donc voilà, le gros plus que j'ai même pas mis dans ma liste parce que ça serait inespéré, c'est d'avoir un solarium ou vraiment le truc complet. Mais bon, ça, franchement, c'est un critère bonus, on va dire ça comme ça. Ensuite, on va dire au niveau des box, de la propreté, de tout ça, l'idéal ça serait quand même d'avoir un grand box. Je veux pas un box d'1 m² où le cheval il peut même pas se rouler en fait. Plus le box est grand, mieux c'est, même s'il passe que la nuit, c'est déjà pas mal, ça fait enfin là je vais pas compter mais ça fait quand même pas mal d'heures, donc faudrait voilà, avec beaucoup de paille. Franchement si je peux trouver un centre équestre qui n'est pas radin sur la quantité de paille ou même la quantité de foin ou de tout ça qu'ils peuvent donner aux chevaux, clairement ça serait bien. Je vois trop de centres équestres qui, enfin même dans les rations de foin donnent le minimum, ou même la paille, des fois t'as rien comme paille. Mais non, enfin genre c'est comme si que la paille, c'est genre leur matelas. Plus, enfin toi t'as un bon matelas, t'as une bonne couette, un oreiller et tout, enfin donne un bon lit à ton cheval. Donc voilà, ça serait l'idéal. Avec genre surveillance, donc ça serait bien que les propriétaires dorment carrément sur le lieu du centre équestre ou de l'écurie pour avoir une sécurité et une surveillance maximale. Voilà, que les box soient faits, enfin que les crottins soient nettoyés quotidiennement, que les box soient quand même faits régulièrement, enfin tous ces trucs là. Après ça peut paraître vraiment banal, mais j'ai fait des centres équestres où vraiment c'était pas normal de faire ce genre de choses là et je trouve ça écœurant. Enfin un box ne se fait pas toutes les 3 semaines, genre même si tu enlèves le crottin tous les jours, voire tous les 2 jours, même plus pour certains centres équestres, je trouve ça, enfin je sais pas, en plus son cheval il va se rouler, il va manger, enfin il va dormir, il va même manger le foin, il va pas, enfin la paille, il va pas manger de la paille sale, enfin bref voilà.
Donc voilà, après, enfin voilà, vraiment des propriétaires d'écuries au top. Et ensuite, au niveau... ça c'est plus du coup si c'est un centre équestre qu'une écurie, mais ça serait tout ce qui est activité, animation. S'il peut y avoir un truc tous les dimanches, moi ça me va, que ce soit sorti en concours ou pas sorti en concours, mais par exemple des randos d'une journée, par exemple tout le monde, hop on va faire une balade, ou alors tout ce qui est des animations à thème, par exemple horseball, pony games, voltige, tout ce genre de choses là. Je kifferais en faire, pas forcément avec mon cheval, mais genre ouais, faire plein de ce genre d'activités là, je trouve ça génial et j'aimerais trop avoir voilà vraiment une écurie ou un centre équestre genre vivant, pas où tu viens monter ton cheval, tu ne parles à personne et tu repars, mais vraiment un truc voilà, une belle ambiance où tu fais des activités ensemble, enfin voilà. Et voilà, je pense que s'il y aurait eu tous ces critères-là, ce serait vraiment l'écurie de mes rêves. Je pense que j'ai beaucoup d'autres critères, mais il faut quand même rester réaliste. Hein. Je ne pourrais pas trouver tout, parce que dans ce cas-là, si je veux vraiment avoir l'écurie parfaite, je la fais chez moi. Et même en la faisant chez moi, ça ne serait pas comme je le voudrais vraiment. Mais voilà, donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec des critères ou pas à moi, pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et vous, vos critères pour centre équestre ou écurie de rêve. Ça m'intéresse de savoir tout ça, même si voilà, moi c'est pas pour tout de suite, ça sera pas pour demain ni après-demain, mais voilà, ça me fait marrer de penser, de réfléchir à tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.